Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche des orphies en surfcasting, une technique que j'affectionne particulièrement. Je vais vous montrer pourquoi cette pêche est à la fois ludique et efficace, surtout pendant l'été. Nous aborderons les meilleurs spots, les équipements indispensables et quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir pour profiter pleinement de cette expérience en bord de mer. Écoutez cet article. Une pêche amusante. Ce poisson filiforme est très vivace. Ainsi, traquer une orphie, c'est espérer des touches très vives et franches. Véritable chasseur, il fonce sur votre appât et s'en empare de son long mais très fin bec. Une fois piqué, le combat ne fait que commencer. Il est fréquent que le poisson se défende et tente de se libérer de hameçon à l'aide de multiples sauts hors de l'eau. Spectacle garanti. Les prises peuvent s'enchaîner pour mieux se protéger des gros carnassiers qui les chassent, les orphies se déplacent regroupées en bancs. Ainsi, les prises peuvent rapidement s'enchaîner et c'est une pêche de rapidité qui se met en place. Pour la réussir, pas de secret, il faut avoir des montages neufs et prêts à pêcher sur son poste de pêche. Ainsi, vous pouvez changer rapidement entre les lancers, mais aussi remplacer les empiles vrillés à cause de l'agitation de l'orphie. Finesse exigée pour le montage. L'orphie évolue en surface, tout juste sous la couche. Il faut concevoir son montage avec le souci de la légèreté. Tout d'abord, on privilégie les montages à 2 empiles afin de pouvoir maximiser leur longueur tout en gardant un montage facile à lancer. Afin que nos hameçons remontent en surface, il faut du nylon fin et léger, 35% en corde ligne et 20% maximum sur les empiles. De petits hameçons fins, numéro 6 maximum, pour pouvoir passer dans l'étroit bec de l'orphie. Pour booster la flottabilité de l'empile haute, il est judicieux d'ajouter une petite perle flottante blanche ou bleue pailletée juste derrière hameçon. Les appâts pour pêcher les orphies. Il existe plusieurs types d'appâts pouvant hanter l'orphie tels que les vers néréides rouges, gravettes, demi-durs, mais aussi des morceaux de poisson tels que le maquereau ou la sardine. Dans tous les cas, la clé est la quantité d'appâts et la présentation de ceux-ci. Rappelez-vous que le maître mot est la légèreté, alors on ne surcharge pas son èche. Pensez à ne couper qu'un tronçon recouvrant votre hameçon. En outre, si les orphies se trouvent à bonne distance, mieux vaut pêcher avec des morceaux de poisson élastiques à hameçon pour que vous puissiez charger votre canne au lancer sans craindre que les appâts s'arrachent. Pour une pêche de bordure, vous pouvez opter pour les vers et dans ce cas, 1 ou 2 vers, demi-durs, conviennent très bien. Vous voilà prêt à traquer les orphies depuis le bord des plages. En conclusion, la pêche des orphies en surfcasting s'affirme comme une activité estivale à la fois ludique et efficace. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, cette technique vous permettra de profiter pleinement des plaisirs de la mer tout en vous offrant des moments de détente inoubliables. N'hésitez pas à vous lancer et à explorer les différentes stratégies pour maximiser vos chances de succès. Alors, préparez votre matériel, choisissez votre spot et partez à la conquête de ces poissons fascinants. Bonne pêche à tous!